Allez, dans cette vidéo, j'aimerais aborder un thème qui va être utile, on va dire, dans quelques semaines, tout au plus. C'est, on va dire, les disputes potentielles. Se prendre la tête, parler avec des gens qui n'ont pas les mêmes projets que nous ou qui ne comprennent pas nos projets et qui vont justement, auront la capacité de nous saouler, de nous énerver, de nous faire perdre patience. Pourquoi? Parce qu'avec les fêtes de fin d'année, ça veut peut-être dire éventuellement réunion avec des gens que vous voyez une fois par an, des gens qui n'approuvent pas votre façon de faire les choses, qui n'approuvent pas vos projets, qui n'approuvent pas votre vie, et qui se feront un malin plaisir à chaque dîner ou à chaque repas de vous faire une remarque dessus. Et justement, cette vidéo va vous permettre de prendre un peu de distance par rapport à ce qui se passe, mais aussi de comprendre qu'il y a une façon de gérer ce truc-là pour que justement ce soit utile pour l'atteinte de vos objectifs. Donc déjà, je vais commencer par le problème, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qui se passe véritablement pendant une dispute, qui fait que ça s'envenime, et du coup, on n'en retire rien d'utile. Et ensuite, je vous proposerai mon approche pour gérer ce genre de cas-là. Et le but, en fait, c'est juste que vous compreniez les principes. La raison est extrêmement simple, vous allez vous disputer avec des gens quoi qu'il arrive au cours de votre vie. Plus vite vous apprenez à gérer ça, plus vite vous apprenez à le transformer de façon à ce qu'une dispute devienne plutôt quelque chose d'utile pour vous, mais aussi pour la personne en face, plus vite vous allez justement arrêter de prendre la tête pour des problèmes qui n'en sont même pas. Premier problème que j'aimerais aborder, c'est pourquoi est-ce que les disputes sont si fréquentes? Pourquoi est-ce que quand deux personnes sont différentes, elles vont se foutre sur la gueule? La raison est extrêmement simple. L'être humain a une tendance naturelle à croire que sa façon de faire, que sa façon de voir le monde est la meilleure. Parce que vous pensez avoir la meilleure façon de faire, vous allez commencer à imposer votre façon de faire aux autres. C'est pour ça que, on va dire, beaucoup de personnes, quand vous allez leur raconter vos objectifs ambitieux, ils vont se mettre à rigoler, ils vont commencer à se moquer de vous, ou ils vont commencer juste à vous essayer de vous dissuader pour votre propre bien, soi-disant, automatiquement. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont choisi une vie différente, ont choisi on va dire, ont fait d'autres choix par rapport à vous qui a commencé à façonner leur vie. Alors quand ils vont voir que vous êtes face au même choix et qu'eux ont choisi de renoncer, en se disant c'est la meilleure chose à faire, ils vont commencer à imposer cette même décision pour vous. Et en fait, vous allez vite comprendre que les gens qui se disputent ne pensent qu'à une seule chose, leurs propres besoins. À l'inverse, quand vous allez commencer à parler avec quelqu'un et que quand vous allez être formé correctement, vous allez vous rendre compte que quand je parle avec quelqu'un, je n'ai absolument aucune importance. Quand je parle à quelqu'un qui peut potentiellement devenir un client, je vais essayer de me dire qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qu'il veut faire, quels sont ses projets. Il va me dire des trucs auxquels je ne suis pas d'accord, j'en ai rien à péter, j'ai pas besoin d'intervenir dessus. C'est-à-dire que c'est sa vie, c'est sa façon de vivre sa vie. Si lui a décidé que quelque chose était mauvais pour lui et moi j'ai décidé que c'était bon pour moi, les deux vérités peuvent coexister. Quelque chose qui peut être bon pour lui peut être mauvais pour moi et inversement. À l'inverse, quand vous êtes, on va dire, quand vous êtes à un repas de famille à la con et que les gens ne sont pas formés, et que vous-même vous n'êtes pas formé, chaque déclaration sera vue comme une espèce d'attaque, sera vue comme, interprétée comme une espèce de reproche. Par exemple, quelqu'un qui vous dira « Tiens, mais tu as 30 ans, tu gagnes pas autant d'argent que moi alors que j'en ai 25, il y a un problème avec toi. » C'est, on va dire, c'est normal, si je me mets dans la place de l'autre, qui pense que l'argent est une façon de mesurer la valeur de quelqu'un, la valeur d'un être humain. Je comprends tout à fait sa logique. Si moi-même j'avais sa propre logique, je tirerais la même conclusion. Mais justement, ce n'est pas le cas. Et au lieu de prendre la mouche, ce que je dois faire à ce moment-là, c'est prendre sur moi et me rendre compte que la personne est juste en train de me partager en fait son monde, sa façon de voir le monde. Est-ce que sa façon de voir le monde m'intéresse? Pas le moins du monde. Mais justement, c'est là que vous devez comprendre quelque chose. La personne qui est face à vous ne s'intéresse qu'à une seule chose, ses propres besoins. Et la façon pour elle de satisfaire ses besoins, de satisfaire son besoin d'importance avec ses propres valeurs, c'est de vous imposer ses valeurs sur vous. Dès que vous comprenez le manège, vous comprenez juste que ça ne sert à rien de parler à la personne, d'essayer de lui convaincre que vous êtes différent, que vous avez des besoins différents, etc. La personne s'en tape. Premier problème du coup, tout le monde va penser à soi, tout le monde va penser à ses propres intérêts et oublier complètement que la personne face à lui n'est pas lui-même. Je ne suis pas en train de me convaincre moi-même quand je vais parler à quelqu'un. Et pourtant, c'est exactement ce que je vais faire, c'est exactement de cette façon-là que je vais procéder. Vous allez vite comprendre à travers, de toute façon, cette vidéo, que beaucoup de gens sont différents, beaucoup de gens ont choisi une vie différente, et c'est OK. Vous n'êtes pas obligé de choisir la même vie que quelqu'un sous prétexte qu'il est très insistant là-dessus. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait pendant la discussion ou pendant l'échange au milieu du repas, etc. C'est que quand la personne va essayer de vous imposer sa façon de voir les choses, vous allez vous défendre mécaniquement, on va dire automatiquement.
Vous ne devez pas vous défendre à ce moment-là, mais j'y reviendrai. Mais là, vu que vous allez vous défendre, ce qui va se passer, c'est que la personne, à chaque fois que vous allez vous défendre, à chaque fois que vous allez dire « Ouais, mais en fait, ce truc-là, c'est pas important pour moi ». Lui, ce qu'il entend, c'est pas du tout ça. Lui, ce qu'il entend, c'est « Ah, ta règle de merde, là, ta décision de merde, là, ah, c'est tellement de la daube pour moi que je préfère même pas faire ça ». C'est ça qu'il entend. Pourquoi? Parce que quand vous avez des valeurs qui vont définir votre vie, vous allez obligatoirement, en fait, y accorder énormément d'importance. Vous allez obligatoirement, on va dire, enfin, vous voyez, c'est pas juste une décision arbitraire, c'est vraiment une décision qui va venir façonner votre vie, votre façon de voir le monde. Donc quand quelqu'un vient vous voir et qui vous dit « Putain, mais c'est de la merde cette façon de voir le monde », vous allez mal le prendre. Vous n'allez pas comprendre « Ah, c'est de la merde ce truc-là pour moi ». Vous allez comprendre « C'est de la merde tout court ». Donc, lui, il va commencer à se sentir agressé. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se sent agressé? Il va répliquer à son tour. Du coup, il va être un peu plus incisif, il va commencer à penser encore plus à lui-même, il va commencer à vous dire ce qu'il pense de vous. Et quand il va essayer d'estimer votre valeur, ça va être selon ses propres critères à lui. Par exemple, s'il pense que tous les gens qui ont des objectifs ambitieux ou qui courent après leurs rêves sont des enfants qui n'ont pas grandi, il vous le fera savoir. Et vous devez comprendre en fait que votre valeur, comparée, enfin si vous utilisez les critères des autres personnes, votre valeur sera forcément basse. Par exemple, moi, ce que je fais là, c'est intéressant pour vous parce que ça vous permet d'avancer, etc. Par contre, je peux vous assurer que si je vais voir ma boulangère, que je commence à lui parler de, comment ça s'appelle, développement personnel, je ne sais quoi encore, elle va juste me dire, j'en ai rien à péter, c'est 1,20 € la baguette, et casse-toi. C'est OK. Je vais avoir de la valeur pour certaines personnes, une très faible quantité de personnes dans le monde, et à l'inverse, j'aurai absolument aucune valeur pour tout le reste du monde. C'est OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vous faire agresser aussi, parce que la personne va commencer à, on va dire, être méchante et va vouloir vous blesser, vous allez l'agresser à votre tour. Et c'est là que vous tombez dans un cercle vicieux, où, à part vous foutre sur la gueule, il ne se passera absolument rien d'intéressant. Deuxième problème, parce que vous êtes dans cet échange, où il y a un fossé qui se creuse entre vous, la moindre réplique de votre part sera vue comme une agression, et ensuite inversement. L'écart est de plus en plus grand entre vous, la seule issue possible, c'est le conflit total, et lorsqu'il y a un conflit total, qu'est-ce qui va se passer? Parce que les gens sont assez binaires, ils vont essayer de chercher qui est le gentil, qui est le méchant. Pourquoi vous ne serez jamais le gentil? Parce que tous les autres pensent de la même façon. Tous les autres pensent que courir après ses rêves, avoir des objectifs ambitieux, c'est pour les enfants, ça sert à rien, c'est pas pour nous, faut se faire une raison, blablabla. En gros, bref, tout le monde a décidé qu'avoir une vie épanouissante, c'était pas le but. Le but, c'est juste d'avoir des responsabilités, s'occuper de sa famille ou je ne sais quoi encore. Bref, tout le monde a accepté des règles imaginaires qui sont différentes. Sauf que vous, vos règles sont encore plus différentes. Elles sont carrément diamétralement opposées. Du coup, vous ne serez jamais le gentil, parce que si jamais vous êtes le gentil, ça veut dire qu'eux sont le méchant. Et personne n'a envie d'être le méchant dans une histoire. Qu'est-ce qui va se passer alors à ce moment-là? Vous allez arriver à la phase de votre dîner où, quand ça va s'envenimer un peu, c'est pas à l'autre qu'on va parler, c'est à vous. On va vous dire que vous n'avez pas été assez compréhensif, que vous n'avez pas été assez diplomate, que vous n'avez pas été assez, on va dire, ouvert d'esprit, qu'il voulait juste faire un peu la causette, ou je ne sais quelle autre connerie qu'on va vous inventer. Ne vous méprenez pas, ça sert à rien de répondre à ce moment-là. Les gens sont en train juste de vous balancer leur baratin pour essayer de passer pour les gentils. En fait, vous devez juste comprendre que ce moment-là, dès que vous êtes arrivé à ce moment-là, vous avez déjà perdu dans le sens où il n'y a rien de positif qui va en ressortir. Il n'y a rien d'intéressant pour vous qui va en ressortir. Effectivement, ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est juste ronger votre frein. Pourquoi? Parce que soit vous pouvez faire envenimer la situation, soit au contraire, vous pouvez juste dire « Ok, je choisis de désescalader ». Et quitte à passer une soirée de merde, autant passer une soirée de merde avec le ventre plein. Donc moi je vous dis clairement, c'est ce que je fais quand je vois que, imaginons j'arrive dans un coupe-gorge et que je me dis tiens, il n'y a pas de solution? Ok, ça me va, je vais juste faire profil bas, reprendre 2 fois du dessert et ça m'ira très bien, quoi. Et justement, on arrive alors sur le troisième élément. Le troisième, on va dire, troisième étape de cette embrouille, c'est que vous vous retrouvez isolé. Vous avez des gens qui ne font rien d'autre que de parler de ce qui vient de se passer, pour essayer de se rassurer entre eux, pour essayer de dire « Oui, mais tu as raison, il faut qu'il grandisse, oui, tu as raison, ça marchera jamais son truc, ça fait plein de fois qu'il essaye, il devrait laisser tomber ou je ne sais quoi encore. » En fait, ces discussions-là, je veux que vous les écoutiez. Je veux que vous les écoutiez pour sentir la rage, la colère, la haine qui va monter en vous quand vous allez entendre ces conneries. Pourquoi? Parce que c'est ça, en fait, la réalité. Vous avez choisi d'être différent. Vous avez choisi une vie qui n'est pas celle des autres. Vous avez choisi une vie qui est différente de celle que la société a décidée pour vous. Il est évident que si vous êtes différent, alors que tout le monde a choisi la même voie, vous allez de l'autre côté, vous allez vous faire déchirer. Pourquoi est-ce que je veux que vous fassiez l'expérience de ce truc-là? Pour que vous vous rendiez compte que ça va vous arriver tous les jours et que vous avez 2 solutions. Soit vous pouvez mal le gérer et être pris par la haine comme ça, pris par des émotions négatives, des émotions extrêmement intenses qui vont vous
faire déraper complètement, ou alors vous pouvez enfin comprendre où est-ce que vous avez mis les pieds. C'est comme cette histoire de marathon, je ne vais pas commencer à râler parce que je dois courir alors que j'ai choisi de faire un marathon. Là, c'est le même délire. Je ne vais pas commencer à râler d'être différent et que les gens ne me comprennent pas, alors que j'ai littéralement choisi de faire exactement l'inverse de tout le monde. Je vais juste payer le prix. Et il y a deux façons de payer le prix. Vous pouvez soit payer le prix en étant forcé à le faire, ou soit avec le sourire. Et là, justement, j'aimerais vous proposer une autre alternative à cette dispute de merde qui aura lieu en fin d'année. Ou même à d'autres occasions, anniversaire, je ne sais quoi encore. Cette nouvelle façon que je vais vous proposer, elle n'est pas meilleure que la précédente. Elle est juste différente. Son seul bénéfice, c'est qu'elle vous permettra de maximiser vos chances de réussir et de faire ce qui est vraiment important pour vous. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas meilleure? Parce que meilleure, ça dépend de vos critères. Peut-être que certains d'entre vous chercheront une technique pour clouer le bec du gars en face. C'est pas ce que cette approche vous permettra de faire. Pourquoi? Parce que cette approche vous permettra de vous focaliser uniquement sur ce qui compte réellement pour vous, c'est vos objectifs. Et pour atteindre vos objectifs, la dernière chose que vous avez besoin, c'est de vous faire des ennemis. C'est d'accorder de l'importance à des gens qui n'en ont pas. Accorder de l'importance à des opinions qui n'en ont pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? On va plutôt commencer à désamorcer le conflit très rapidement, comprendre ce qu'il y a à comprendre et enfin réaffirmer notre engagement sur le fait de réussir, sur le fait on va dire, courir après nos rêves, ne rien laisser nous arrêter, encore moins des proches, sous prétexte que, on va dire, ils viennent pendant les fêtes de fin d'année ou qu'ils sont proches de la famille proche. Ce n'est pas parce que les gens sont proches de vous que d'un seul coup, leur opinion est la vérité. Que d'un seul coup, leur opinion a beaucoup plus de pertinence. Bien au contraire. La plupart du temps, les proches sont justement beaucoup trop proches pour avoir une opinion éclairée, pour vous écouter avant de vous donner quoi que ce soit. Ils vont juste faire ce qui est accepté dans la famille. Ils vont juste suivre le mouvement. Donc cette approche que je vais vous proposer vous permettra juste d'observer les choses plutôt que d'être pris dans la merde, plutôt que d'être pris dans ce courant et du coup être complètement submergé. Premier élément que vous devez comprendre, c'est que cette dispute, ou toutes les disputes que vous allez avoir, sont d'excellentes opportunités pour vous pour réaffirmer votre engagement dans le fait de courir après votre rêve et surtout pas faire comme les autres. Pourquoi surtout pas faire comme les autres? Parce que si leur vie était si incroyable, si leur vie était si magnifique, pourquoi est-ce qu'ils essayent absolument de flinguer la mienne? Pourquoi est-ce qu'ils essayent absolument de me rendre, on va dire, malheureux? Pourquoi est-ce qu'ils essayent absolument de se justifier devant moi? Je veux dire, si je suis en train de kiffer ma vie, ben je vais juste kiffer ma vie en fait, je m'en fous de ce que font les autres. À l'inverse, si une partie de moi est en mode « ouais, faut que je lui flingue ses rêves », son sourire là, non, ça me revient pas quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous allez commencer à comprendre que les gens qui ont absolument besoin que vous fassiez comme eux sont des gens en fait qui ont besoin d'être rassurés. Ce sont des gens qui ont besoin que vous aussi vous fassiez la même chose. Et la seule façon pour vous de comprendre ça, d'expliquer ça, c'est que la personne en fait n'aime pas ce que vous êtes, n'aime pas ce que vous représentez. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai très vite compris que les gens n'arrivaient pas à accepter ma différence, non pas parce qu'ils me connaissaient, mais parce que je représentais pour eux. Et qu'est-ce que je représentais pour eux? Je représentais le type qui n'avait pas dit non à ses rêves, qui n'a pas dit non à, on va dire, ses aspirations. Sauf que eux l'ont fait. Et quand ils l'ont fait, ça a été, on va dire, un déchirement pour eux. Ça a été très difficile pour eux. Ils ont dû dire non à leurs rêves. Ils ont dû dire non, je vais enfin me résigner, je vais enfin me contenter de la vie qu'on m'a proposée, que la société me propose, et je vais arrêter de vouloir plus. Donc j'ai enfin fait la paix avec ça, j'ai enfin enterré mes rêves et je leur ai mis 2 balles dans la tête chacun. Le problème, c'est que maintenant je vois un type qui court encore après ses rêves. Pire encore, il est en train d'y arriver. À votre avis, je me dis quoi à ce moment-là, si j'ai abandonné mes rêves? Je me dis que j'ai abandonné pour rien. Je me dis que j'avais un truc hyper important pour moi, que j'ai accepté de l'enterrer, que j'ai accepté de l'étouffer tous les jours pendant des années jusqu'à ce qu'il ne revienne plus à la vie, pour rien. Est-ce que vous imaginez la souffrance que c'est de se rendre compte que les 20 dernières années que vous avez passées à vous dire que vous devriez arrêter de rêver n'ont servi à rien? Moi, j'ai eu cette expérience-là que pendant 3 ans et déjà j'ai essayé de me flinguer. Alors j'imagine même pas si j'avais fait ça pendant 20 ans. Donc ce qui va se passer en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que la personne en fait, sa position, je sais, je vous demande de comprendre quelqu'un qui va vous en vouloir. Je vous demande de comprendre quelqu'un qui va essayer de, on va dire, vous faire du mal. Ça tombe bien, vous devez comprendre un truc, c'est que si vous voulez vous sortir de tous les problèmes que vous avez, c'est à la victime de faire le premier pas. C'est le premier truc qu'on m'a appris. C'est à la victime de faire le premier pas. Tu veux une vie différente, tu veux moins d'emmerdes, tu dois faire les premiers pas. Il n'y a personne qui fera les premiers pas pour toi. Il n'y a personne qui viendra te mettre en avant, tes priorités en avant par rapport aux siennes. Donc dès que vous comprenez ça, vous essayez de vous mettre à la place de l'autre, et vous dites, c'est vrai que lui, il a dû abandonner ses rêves.
C'est vrai que lui, pour abandonner ses rêves, il a dû ingurgiter un gros paquet de conneries. Tu es en train de rien faire de ta vie, c'est pas intéressant ce que tu fais, c'est même pas un vrai travail. Quand est-ce que tu vas avoir un salaire? Quand est-ce que tu vas avoir la paye qui tombe tous les mois? Bla 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 bla. Bref, les gens commencent à s'inventer des règles imaginaires pour se dire j'ai eu raison d'abandonner mes rêves. Du coup, quand ils vont vous voir, forcément, tout va refaire surface. À ce moment-là, au lieu d'être submergé, au lieu de subir ce qui va se passer, au lieu de subir les émotions que vous allez ressentir, je veux juste que vous compreniez là où vous avez mis les pieds. Vous êtes quelqu'un qui est en train de renvoyer les gens vers leur échec. Vous êtes quelqu'un qui est en train de renvoyer les gens vers une décision qu'ils ont prise et qu'ils regrettent amèrement. Parce que si effectivement je ne regrettais pas ma décision, il y a un mec qui continue à vivre sa vie, il y a un mec qui continue de rêver. Mais je le laisse rêver en fait. Genre, avec un peu de chance, il va y arriver, quoi. En quoi est-ce que je vais essayer de briser son rêve? Ça n'a aucun sens. Et après, les gens vont vous dire, oui, mais je fais ça pour ton bien. Vous devez comprendre que c'est du baratin. Vous devez comprendre que je fais ça pour ton bien, c'est l'argument logique qu'on va utiliser après avoir pris notre décision émotionnelle. L'être humain est émotionnel, il n'est pas logique. Si effectivement je voulais faire quelque chose pour votre bien, vous savez ce que je ferais en tout premier? Vous demandez ce que vous voulez faire. Vous demandez ce qui est important pour vous. Vous demandez ce qui compte pour vous. C'est quoi la vie pour vous? Et une fois que j'ai toutes ces informations-là, je sais exactement dans quelle direction vous voulez aller. Et du coup, je vais regarder si moi j'ai des ressources qui peuvent vous permettre d'avancer plus vite. Mais à aucun moment, si vraiment je veux votre bien, je vais vous imposer mes choix de ma propre vie. Parce que ma propre vie, ce sont mes propres critères. Et vu que je n'ai aucune idée de vos critères, comment voulez-vous que je sache ce qui est bon pour vous? Donc dès que vous commencez à comprendre ça, vous allez comprendre que tout ce qui va sortir de la bouche des gens n'est pas, on va dire, un reproche dans le sens où vous devez changer. Ce sont juste des informations que vous devez traiter, des informations que vous devez collecter et traiter, jamais être submergé. Qu'est-ce que je collectais, moi, pendant ces moments-là? Je voyais que j'étais différent. Je voyais que les gens n'étaient pas d'accord avec mes décisions. Je voyais que les gens n'acquiesçaient pas à ma façon de voir le monde. Et j'en ai rien à péter, en fait. J'en ai rien à péter parce que je pouvais quand même continuer de faire ce que je voulais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pendant ces événements-là? Je réaffirmais mon engagement. Je réaffirmais ma différence. Je réaffirmais pourquoi c'était important pour moi de réussir. L'autre grosse opportunité pour ces discussions, pour ces euh, on va dire, disputes houleuses qui vont arriver de temps en temps, c'est que vous allez en fait pouvoir vous détacher complètement du jugement des autres, de leur opinion, de leur validation. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous rendre compte que vous avez un problème avec l'opinion des autres, que vous accordez beaucoup trop d'importance, la solution que les gens ont tendance à utiliser, c'est de s'isoler. Ne pas, on va dire, s'exposer aux autres. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas en train de régler le problème. Vous êtes juste en train de le fuir. Et qu'est-ce qui se passe quand vous fuyez quelque chose? Vous allez on va dire, vous rendre extrêmement sensible à ce dernier. C'est comme quand vous n'avez plus l'habitude qu'il fasse froid, par exemple. Je sais pas, moi, je vais dans un pays où il fait froid tout le temps, au bout d'un moment, j'en ai plus rien à foutre, quoi. Je me suis habitué. À l'inverse, je vais dans un pays où il fait chaud tout le temps, et un jour, je vais dans un pays où il fait un peu froid, et là, je commence à cailler. C'est le même délire ici. Quand vous allez vous isoler, quand vous allez travailler comme ça dans votre petit coin, le jour où il y a quelqu'un qui vient vous faire une remarque, parce que vous n'avez pas été, on va dire, entraîné pour ça, parce que vous n'avez pas été, on va dire, préparé pour ça, vous allez juste succomber. Vous allez juste être pris de plein fouet par le truc. Le type va vous envoyer une dinguerie. Ah, ce que tu fais, c'est vraiment de la merde. Hein. Tu es en train de gâcher ta vie. Et vous allez prendre ça immédiatement. À l'inverse, si je veux me détacher du jugement des autres, véritablement, si je veux régler mon problème, je vais m'entourer de gens qui vont justement me juger tout le temps. Et qu'est-ce que ça va me permettre de comprendre? C'est que peu importe leur jugement, peu importe leur manque de validation, peu importe leur opinion de moi, qu'ils ont de moi, peu importe, on va dire, à quel point ils me dénigrent, ça ne change rien au fait que je suis encore sur mon projet. Ça ne change rien au fait que je suis en train d'essayer de trouver des clients. Ça ne change rien au fait que mon produit peut aider des gens. Ça ne change rien au fait que je peux quand même continuer de vivre ma vie, même si ce ne sera pas avec ces gens-là. Et là, justement, c'est une opportunité merveilleuse pour vous pour faire cette expérience et voir ce qui va clocher chez vous. Qu'est-ce qui va casser d'abord? Qu'est-ce qui va vous faire glisser d'abord? Est-ce que c'est quand les gens vous disent que votre projet, c'est de la merde? Ça arrive très souvent. Pourquoi? Parce que notre projet, étant donné que c'est un objectif ambitieux, c'est quelque chose qui va nous définir, c'est quelque chose qui va être important pour nous, ça va être un petit peu notre bébé. Et si quelqu'un vient me voir et me dit que mon bébé, il est moche, forcément, je vais mal le prendre. Sauf que je ne suis pas obligé d'être submergé par le truc. Je ne suis pas obligé de réagir face à la mauvaise, on va dire, remarque que j'ai eue. Si quelqu'un pense que mon bébé est moche, c'est son opinion. Il peut dire ce qu'il veut. Son opinion ou ce qu'il pense ne va pas définir ma réalité. Donc vous allez pouvoir vous détacher du jugement des autres, vous allez pouvoir arrêter de croire que les autres, parce qu'ils sont nombreux à dire la même connerie, alors ils ont raison.
Donc c'est un merveilleux exercice pour vous désensibiliser au regard des autres. Troisième bénéfice de l'approche que je vous propose, c'est de vous rappeler que vous allez pouvoir développer la capacité d'avoir tout ce que vous voulez, peu importe les conditions. Pourquoi est-ce que j'adore ces dîners à la con où je vais être le centre de l'attention et où on va me démolir? Parce qu'en fait, je me dis, cool, un entraînement gratuit. Cool, l'occasion pour moi d'essayer de, on va dire, désamorcer la situation. L'occasion pour moi d'essayer de jouer différemment à ce jeu, dont je trouve certes le gameplay un peu horrible, mais ça reste un jeu comme un autre. Et mon boulot, c'est de trouver le moyen de réussir, peu importe ce qui se passe. Je le redis encore une fois, il y a un truc horrible que vous devez comprendre, c'est à la victime de faire le premier pas. Donc quand il y a plein de gens qui vont essayer de me critiquer, qui vont essayer de me dire que je fais de la merde, que je fais rien de ma vie, que je ne sais pas quoi encore, c'est à moi de faire le premier pas. Et ça veut dire quoi faire le premier pas pour moi? C'est me demander qui sont ces personnes et est-ce que j'ai envie d'avoir une relation avec ces personnes-là? Et si c'est le cas, quel type de relation? Si j'ai juste envie d'avoir une relation amicale, je vais essayer de me mettre ça dans le crâne, vraiment l'inscrire et ne jamais l'oublier. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un mot va sortir de ma bouche, il faut que ça crée une relation. Il faut que ça noue une relation, on va dire sincère, honnête ou dans la bienveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais dire à la personne que son opinion c'est de la merde et que je me carre le cul avec, ça ne va pas lui plaire. Et si ça ne va pas lui plaire, je ne vais pas lui dire ça. Autrement dit, là, ce que vous êtes en train de faire, encore une fois, c'est la troisième approche que je vous pousse à adopter ici, c'est de vous dire, je vais apprendre à obtenir ce que je veux de n'importe quelle situation. Et comment on fait pour faire ça? On se souvient toujours de la direction qu'on veut prendre, de l'histoire qu'on va se raconter. Imaginons, je veux une relation d'amitié avec cette personne-là qui prouve que mon projet, c'est de la merde. Je peux parfaitement, au lieu de me focaliser sur les attaques qu'il me fait, trouver des points en commun. Au lieu de lui dire qu'il a tort, ce qui va rompre tout de suite la relation, je vais lui dire qu'il a raison. Tu as raison quand tu dis que mon projet est extrêmement risqué. C'est le cas. Tu as raison de dire que j'ai très peu de chances d'y arriver. C'est le cas. Tu as raison de dire que mon projet, on va dire, est assez puéril dans le sens où avoir un vrai travail, ça demande d'autres compétences. C'est le cas. Notamment, ça vous demande la capacité d'en avoir rien à foutre, de gâcher votre vie, ou de passer 8 heures par jour à faire un truc dont vous avez strictement rien à foutre. Je vous le dis très clairement, je suis incapable de le faire. J'ai essayé, je trouve ça juste nul à chier, dans le sens où je me vois mal claquer 8 heures de ma vie par jour, 8 heures au minimum, dans un projet qui ne me servira à rien. Du coup, je n'ai pas cette compétence, je n'ai pas ce savoir-être. Donc quand la personne va me dire « oui, mais être adulte, c'est ça », je dirais « tu as tout à fait raison, la plupart des adultes ont clairement cette capacité ». Là, ce que je suis en train de faire, en fait, c'est de valider ce que la personne dit au lieu de m'opposer à elle. J'essaie de lui faire comprendre que je l'écoute et qu'au lieu de me défendre, au lieu de me sentir agressé, je comprends parfaitement son point de vue. Je comprends parfaitement le point de vue des gens qui me disent que ce que je fais, c'est de la merde. Parce que d'après leurs critères, c'est de la merde. D'après les miens, c'est de la bombe. Et les deux vérités peuvent coexister. Vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde et eux n'ont pas besoin de vous convaincre pour continuer de faire ce que vous faites. Donc, je veux garder cette relation amicale. Je vais valider ce que la personne me dit. Même quand elle dit « mais je pense que tu gâches ta vie ». Tu sais quoi? Je pense que tu as raison. Parce que d'après tes critères sur qu'est-ce que c'est une vie réussie, je gâche complètement ma vie. Et là, la personne va me dire un truc du genre « oui, mais du coup, tu vas changer ». Et là, je lui dirais « non, parce que tes critères sont tes critères et mes critères sont les miens et mes critères sont différents ». Et quand je vais commencer à exprimer mes critères, la personne va m'écouter à ce moment-là. Pourquoi? Parce que j'ai fait le premier pas. J'ai écouté la personne. Par exemple, je vais lui dire, j'aimerais t'expliquer, par exemple, moi, comment je vois ma vie. Pour moi, j'aimerais m'épanouir le plus vite possible. J'aimerais faire des choses qui m'intéressent le plus vite possible. Je comprends que toi, tu veux attendre un peu plus tard, que tu as la capacité d'attendre un peu plus tard, pas moi. Et quand la personne va me dire, oui, cette nouvelle génération, ou je ne sais pas quoi encore, incapable d'attendre, tu as tout à fait raison. On est incapable d'attendre. Par contre, on a été aussi élevé par ta génération. Donc, si on a ce problème-là, on n'est pas les seuls fautifs. Qu'est-ce qui va se passer également? C'est que quand vous allez commencer à exposer vos critères à vous, vous allez garder ce que vous pensez vraiment. Par exemple, que ne pas avoir de problèmes qui sont importants pour vous, c'est intolérable. Vous direz plutôt, je préfère avoir des problèmes qui sont importants pour moi. Je préfère avoir des problèmes que je veux avoir. Par exemple, là, le problème que j'ai, c'est quoi? C'est je fais des vidéos à l'heure qui caille et que la luminosité, c'est pas trop ça. J'ai aussi quoi comme problème? Ben, j'ai très peu de temps pour faire ma vidéo, mais je voulais vraiment la faire parce que c'est une période qui était très difficile pour moi, ces périodes de fête, une période où je devais me justifier en permanence et justement, je ne sais pas la bonne méthode. Et étant donné que je suis dans
le délire de réduire la souffrance des gens, voire même la faire disparaître, je dois faire ces vidéos. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que parfois, je vais avoir des problèmes qui ne concernent que moi, des problèmes qui sont importants pour moi, mais qui n'ont absolument aucune valeur pour le reste de l'humanité. Et c'est OK. Donc, parce que vous avez écouté l'autre d'abord, vous allez en fait mettre en place les éléments, la fondation, pour que lui aussi vous écoute, lui aussi, on va dire, puisse vous comprendre. C'est pour ça que vous allez utiliser aussi une autre précaution, c'est que vous n'allez jamais mettre la personne qui est face à vous en porte-à-faux. Encore une fois, je suis dans ce délire, dans ce désir de garder une relation amicale avec la personne. À chaque fois que je dirai quelque chose que je sais peut la heurter ou peut entrer en collision avec ses croyances, je vais m'assurer qu'il comprenne bien que je ne le mette pas en porte-à-faux. C'est une chose de dire à quelqu'un, je comprends que tes critères sont différents et que tu ne comprends pas mes critères. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin que tu les comprennes, j'ai juste besoin que tu comprennes que je suis différent. Vous voyez, là, je ne le mets pas dans une position où c'est un enculé fini. Par exemple, je ne vais pas dire un truc du genre, ok, moi je comprends que tu as une vie différente et je l'accepte tout à fait. Pourquoi tu ne peux pas faire la même chose, espèce de raclure? Pourquoi tu ne peux pas m'accorder cette petite décence, cette moindre décence? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas être un être humain à peu près respectueux et comprendre que je n'ai pas ta vie de merde? Vous voyez, c'est pas du tout le même feeling, quoi. Je suis en train de mettre la position, on va dire, dans la personne dans une position de méchant. À l'inverse, moi je veux qu'on soit tous les deux des gentils. Je comprends que mes critères ne sont pas du tout les tiens et que du coup ma vie a l'air misérable pour tes critères à toi, pour ce qui est important pour toi. C'est OK pour moi. Est-ce que c'est OK pour toi si j'ai une vie différente, si j'ai des critères différents? La personne va dire ouais, c'est bon, je comprends mieux. Ne mettez jamais les gens en porte-à-faux et surtout, commencez à comprendre que c'est à la victime de faire le premier pas. Dès que vous avez compris ça, vous allez pouvoir développer une capacité extrêmement intéressante à voir tout ce que vous voulez, peu importe la situation. Oui, mais si la personne est encore plus, on va dire, ne lâche pas l'affaire, etc., validez ce qu'elle dit. Oui, mais si elle dit 50 trucs, validez les 50 trucs. La future version de vous, au bout de combien d'objections est-ce qu'elle va péter un câble? Est-ce qu'elle va perdre ses moyens? Est-ce qu'elle va commencer à réagir comme un enfant qui n'a pas eu sa sucette? Ah, jamais. Franchement, la version que je vais être plus tard, je vais être vraiment imperturbable, je vais être vraiment au top, je vais toujours être en contrôle de la situation. Ok? Commencez là. Tant mieux si vous avez quelqu'un qui vous envoie 50 objections à la seconde. Ça vous permettra de mettre le niveau tellement haut que dès que vous aurez quelqu'un qui n'a pas autant d'objections ou qui n'est pas aussi désagréable, bah vous direz, bah c'est facile, quoi. C'est lundi. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut commencer à voir en fait chacune de ces difficultés comme une nouvelle façon de jouer, une espèce de jeu de piste pour comprendre comment fonctionner, comment quand même avoir ce qu'on veut, passer un bon moment, et surtout, vous devez comprendre quelque chose, c'est qu'en effet, dans ce monde, il y a beaucoup plus de gens qui ont dit non à leurs rêves que ceux qui ont dit oui. Donc si vous voulez, on va dire, être à peu près buvable par le reste du monde, il faut que vous appreniez aussi à interagir avec le reste du monde, justement. Autre compétence que vous allez développer et qui va être extrêmement intéressante pour vous aider à atteindre vos objectifs, vous allez pouvoir diriger la discussion. Vous allez pouvoir diriger, on va dire, la direction qu'est en train de prendre la discussion, plutôt que de juste partir dans le conflit. Comment on fait pour diriger une discussion de la même façon qu'on va diriger l'attention d'un prospect qui n'est pas focalisé sur les bons éléments? Par exemple, quand moi je parle avec un client qui, je sais que je peux l'aider, je sais que je peux lui apporter énormément de valeur, mais il va commencer à me parler de problèmes qui n'en sont pas. Oui, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit un bon investissement pour moi. Oui, mais je ne suis pas sûr que je ne sais pas quoi encore. Là, je vais rediriger son attention sur des éléments qui lui permettront de répondre à ces questions-là. Par exemple, quelqu'un qui me dit « Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit un bon investissement pour moi ». Première question que je vais lui poser, c'est « Est-ce que tu penses que tu vas réussir? Est-ce que tu penses que tu as les capacités pour réussir ?» Il me dirait « Oui, bien sûr ». Et si tu es accompagné pour aller encore plus vite, est-ce que tu penses que tu vas réussir? Oui, à quel point c'est stupide. Il dit, bah oui, effectivement, si je vais réussir tout seul, si j'ai en plus quelqu'un qui vient m'aider, ça va aller encore plus vite. Exactement. Oui, mais je ne suis pas sûr, on va dire, que ce soit la bonne approche pour moi. Au lieu de laisser la personne être dans le flou comme ça, vous allez aussi là aussi reposer une question. Tu disais que tu n'es pas sûr sur la bonne approche. Quels sont les critères qui t'empêchent de te dire que c'est la bonne approche? Quels sont les éléments qui t'empêchent de valider ça? La personne va être extrêmement précise d'un seul coup. Et justement, vous pourrez commencer à, on va dire, lui faciliter la décision. À la fin, c'est quand même elle qui va choisir si elle veut travailler avec vous ou pas. Mais au moins, vous lui aurez permis de voir plus clair. Mais là, c'est pareil avec la discussion qui est en train de partir en couille. Le type qui est en train de vous faire 1 milliard d'objections, etc., si vous voulez rediriger la discussion, commencez à poser des questions. Et si vous comprenez que c'est vous le problème, dans le sens où vous êtes beaucoup trop différent pour que la personne en face vous comprenne, commencez à vous renseigner sur la personne face à vous.
Et toi, est-ce que c'était déjà arrivé de prendre une décision qui allait à l'encontre de ce que pensaient les autres? Juste poser cette question-là. Pourquoi? Parce que quand vous allez commencer à poser ces questions-là, vous n'êtes plus le centre de la discussion, c'est l'autre maintenant. Et l'autre maintenant va pouvoir parler de ce qu'il a vécu. Et quand il va vous parler de ce qu'il a vécu, vous allez juste rebondir sur chacun des éléments. Qu'est-ce qui se passe en fait quand vous faites ça? Vous redirigez la discussion non pas sur le conflit, sur ce qui vous sépare, mais sur ce qui va vous rapprocher. Et pour savoir ce qui va vous rapprocher, étant donné que vous ne connaissez pas très bien la personne, vous devez récolter de l'information. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La personne va commencer à se livrer, va commencer à être émotionnelle. L'émotion n'est plus « je me sens agressé », mais je suis en train de partager mon histoire. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand quelqu'un partage son histoire? La dernière chose qu'il a envie d'entendre, c'est quelqu'un qui lui chie dessus, quoi. Ah ouais, mais franchement, là, ta décision était nulle à chier, bro. Bah non, ça va pas passer. Par contre, lui, il va comprendre ce qui se passe inconsciemment quand il vous dit ça. Quand il vous dit que vous gâchez votre vie. Quand il vous dit que vous faites n'importe quoi. Il va se replonger à ce moment-là quand on lui a dit la même chose. Et là, tout de suite, ça va le calmer. Encore une fois, pourquoi? Parce que l'être humain est émotionnel. Il n'est pas logique. Vous n'arriverez jamais à convaincre quelqu'un que ces critères ne sont pas les bons pour vous. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il va entendre émotionnellement, c'est « tes critères ne sont pas les bons pour toi aussi ». Encore une fois, pourquoi? Parce que l'être humain est naturellement, enfin dire, a une tendance naturelle à imposer sa façon de faire les choses aux autres. Donc, quand vous allez remettre en question sa façon de faire les choses pour vous, il va le comprendre pour lui. Apprenez à poser des questions pour détourner l'attention des gens, non pas pour juste les envoyer balader, mais plutôt pour trouver un terrain d'entente. Encore une fois, je suis encore dans cette histoire de je veux une discussion, enfin dire une relation amicale avec la personne. Je veux pas qu'elle soit le meilleur ami du monde. Je veux pas garder son chat, son chien, ou je ne sais quoi encore. Je veux juste que pendant qu'on est en train de dîner, on passe un bon moment. Pourquoi est-ce que je vais m'entraîner à faire ça? Parce que c'était dur. C'était hyper dur pour moi. J'avais des gens, 5 personnes parfois en même temps, qui me disaient que je faisais de la merde. Et je me dis, je veux quand même qu'on passe un bon moment. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte aussi? C'est que ces gens-là qui étaient en train de me critiquer, de me démolir, c'était clairement pas eux qui allaient réussir à faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bien trop banals. Ils n'avaient pas assez de compétences, ils n'avaient pas assez d'expertise. Ils étaient juste assez bons pour me dire des saloperies sans comprendre qu'ils se sentaient agressés parce que j'étais différent. Donc moi qui ai cet avantage, qui est plus de compétences, j'ai alors cette responsabilité de mener la discussion là où je veux qu'elle soit, et notamment on va dire une résolution qui est plutôt bénéfique pour tout le monde. Pourquoi est-ce que je veux tout le temps du bénéfique pour tout le monde? Parce que c'est 10 fois plus dur que de faire envenimer les choses. Envenimer les choses, c'est tellement simple que tout le monde sait le faire. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça, vous n'avez pas besoin d'une vidéo de 40 minutes pour ça. Vous avez juste besoin de, on va dire, être normal. Et quand on est normal, qu'est-ce qui se passe? On vient écraser les autres avec nos propres valeurs, avec nos propres besoins, et on vient complètement, on va dire, balayer les besoins des autres. C'est vraiment pas compliqué, même les enfants le font. À l'inverse, moi, ce que j'aime faire pendant ces moments-là, c'est les transformer en entraînement. Les transformer en quelque chose de bénéfique pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé quelque chose. Mon objectif est hyper ambitieux. Et si je commence à ne pas saisir toutes les opportunités possibles et imaginables pour m'améliorer, je ne vais pas y arriver. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, même aujourd'hui, alors que je me caille les couilles et que la visibilité n'est pas top, et que de toute évidence, j'ai mis le mauvais filtre sur cette caméra, parce que la vidéo est tellement sombre que, à mon avis, vous allez devoir plisser les yeux pour me voir. Mais pourquoi je la fais quand même? Et pourquoi est-ce que je ne change pas le filtre, etc. Parce que je vais me rendre compte que même si je me plante de filtre, même si je me plante de je ne sais pas quoi encore, on s'en fout en fait. C'est même pas important. Et quand vous allez dans ce milieu-là, dans ce dîner-là, et que les gens vont vous insulter ou vous dire que vous faites n'importe quoi de votre vie, c'est même pas important parce que pour réussir dans vos projets, vous avez juste besoin, vous, d'être meilleur. Vous avez jamais eu besoin de la validation des autres. Vous n'avez jamais eu besoin de l'approbation des autres. Vous n'avez jamais eu besoin qu'ils vous jugent positivement. Donc, quitte à ce qu'il soit là, quitte à ce que ça arrive, autant en faire quelque chose d'utile. Et pourquoi c'est important pour moi de le faire, même dans les conditions qui sont horribles comme ça? Parce que le jour où je tombe sur une situation beaucoup plus simple, ben je me dis, ouais, c'est bon, j'ai déjà vécu pire. Donc en fait, moi, je suis toujours dans cette optique de comment on s'améliore, comment on fait pour aller plus loin. Il y a des éléments ici qui vont vous permettre de faciliter la redirection du sujet. Première étape, évidemment, c'est quand la personne va vous envoyer des objections, vous dites, j'ai bien compris, tu dis en fait que pour ta vie, ce critère-là n'est pas terrible. Que pour ta vie, ce qui est plus important pour toi, c'est cet élément-là. Et là, vous allez poser une question magique, c'est est-ce que c'est bien le cas? En fait, quand vous balancez un est-ce que c'est bien le cas, ou quand vous reformulez ce que la personne vous dit, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle de l'écoute active. Vous n'êtes pas seulement en train d'entendre la personne en train de jacter, vous êtes en train d'essayer de vous mettre à sa place, de comprendre, de voir le monde comme elle le voit, de répéter à la personne ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris, et vous lui demandez une validation.
Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la personne comprend à 1000% que vous êtes en train de véritablement l'écouter. Elle se sent écoutée, chose qui est extrêmement rare dans cette société. Dans cette société, on va plutôt vous pousser à adopter un certain comportement, vous taire, vous pousser à oublier ce qui est bon pour vous. Et là, justement, vous donnez l'effet inverse. Une fois que vous faites de l'écoute active suffisamment longtemps, vous allez le sentir parce que la personne n'aura plus rien à dire. À l'inverse, vous voyez, quand vous discutez avec quelqu'un et que la personne n'arrête pas de dire la même chose, et que vous aussi, c'est parce que vous vous écoutez pas. C'est pour ça que vous vous redites tout le temps la même chose. À l'inverse, vous, ce que vous voulez faire, c'est l'écoute active, ce qui fait que la personne n'aura plus rien à dire, que vous allez valider par je comprends maintenant pourquoi est-ce que tu penses à propos de mon projet, je comprends pourquoi est-ce que tu penses à propos de, on va dire, ma vie. Est-ce que tu serais intéressé par le fait que je t'expose, moi, de mon côté, ce qui est, on va dire, important pour moi? Pourquoi est-ce que vous allez demander la permission à la personne? Parce que c'est elle qui va vous ouvrir la porte. Vous n'allez pas imposer, en fait, ce que vous allez vous dire. Vous n'allez pas imposer votre vision du monde à cette personne-là. Vous allez juste lui demander la permission. Et vous allez même, on va dire, doubler de la sécurité. Je vais te dire des trucs qui sont bons pour moi. Par contre, je ne te demande pas d'être d'accord. Je te demande juste de comprendre que si tu étais dans ma vie, si tu voyais les choses de la même façon que moi, alors tu prendrais les mêmes décisions. Je ne te demande pas de changer. Est-ce que tu es d'accord? Vous voyez, là, je suis en train de mettre la personne dans une position où elle ne peut pas être la méchante. Elle a juste besoin d'écouter, et pour gagner, pour être la gentille aussi, elle a juste besoin de comprendre ma position sans pour autant être d'accord avec. Beaucoup plus simple. C'est pour ça que, également, à chaque fois que vous allez expliciter quelque chose, pour moi, en fait, ce que j'aimerais avant tout, c'est avoir un job épanouissant. Un job où je peux apprendre énormément. C'est vraiment important pour moi. Parce que sinon, je m'ennuie très très vite. Et je sais que d'habitude, les gens qui s'ennuient font quand même avec, mais j'ai envie d'essayer autre chose. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu as traversé quelque chose de similaire? En fait, vous voulez juste créer de la relation, créer du lien entre vous à chaque fois que vous allez expliciter une de vos caractéristiques. Parce que c'est ça finalement, être ami avec quelqu'un, c'est juste avoir des points communs. Naturellement, les gens vont bien s'entendre quand ils ont des points communs. Précédemment, au début de la discussion, vu qu'ils ne voyaient que la différence entre vous, ils appuient sur cette différence, vous allez devoir faire l'inverse. Enfin, dernier point, le gros bénéfice de prendre ces disputes, ces discussions houleuses de cette façon-là, c'est que vous allez enfin pouvoir réaffirmer votre engagement, encore une fois, à atteindre vos objectifs. Vous allez enfin pouvoir réaffirmer le fait que vous savez où vous mettez les pieds. Vous avez compris que dans cette société, personne ne validera vos choix. Personne ne sera d'accord avec ce que vous essayez de faire. Personne ne sera d'accord avec votre façon de voir le monde. Et c'est OK. Vous allez pouvoir faire l'expérience de vous entourer de gens qui ne vous comprennent pas et de quand même faire ce que vous avez à faire. Vous allez pouvoir faire l'expérience de ne plus être sujet au regard des autres et du coup d'être parfaitement à l'aise avec qui vous êtes. Vous n'avez plus besoin de la validation des autres, vous n'avez plus besoin qu'ils soient d'accord avec vous. Ce qui va se passer en fait au bout d'un moment, c'est que vous allez commencer à comprendre que c'est OK pour les autres de ne pas vous comprendre. C'est une chose de le dire, logiquement, mais c'en est une chose de s'en rendre compte émotionnellement. De juste être au milieu de gens qui sont différents, mais de ne pas forcément insister sur leurs différences. De comprendre que vous allez apprendre des choses que eux ne vont jamais apprendre, et là aussi c'est OK. Trop souvent, en fait, quand on est différent, on a tellement besoin d'être compris par les autres qu'on en fait un besoin maladif. Ce qui fait que quand on ne l'a pas tout de suite, on perd un peu les pédales. Là, ce que je vous demande de comprendre, en fait, c'est juste de prendre un peu de distance et de vous rendre compte que vous avez des attentes qui sont irréalistes. Vous demandez à des gens qui ont abandonné leurs rêves de comprendre ce que ça fait de le poursuivre. Vous demandez à des gens qui ont laissé tomber ce qui est le plus important pour eux de vous soutenir alors que vous allez faire quelque chose qu'ils se sont refusés à faire. Vous imaginez l'injustice que vous leur demandez? Vous imaginez la souffrance qu'ils vont avoir? Imaginez en plus si vous réussissez. Encore une fois, si je vois quelqu'un qui réussit alors que moi j'ai abandonné mes rêves, mais ça me flingue. Ça me flingue parce que j'ai abandonné mon rêve, encore une fois. Si j'avais moi aussi décidé de le poursuivre, le fait qu'il y arrive, ça va me motiver. Mais si ce n'est pas le cas, si j'ai abandonné mon rêve, si je me suis enfin fait une raison, si la décision que j'ai prise a été une déchirure pour moi, vous imaginez bien que je ne vais pas apprécier. Vous imaginez bien qu'émotionnellement, j'aurai l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule. C'est pour ça que quand vous allez commencer à faire cette expérience-là, vous allez vite comprendre que ça n'a jamais été à propos de vous. Quand les gens vont vous critiquer, quand les gens vont vous diminuer, quand les gens vont vous rabaisser, ils sont en train de se parler eux-mêmes. Et quand vous comprenez ça, vous allez pouvoir prendre un peu de distance par rapport à tout ça. Vous allez pouvoir arrêter de prendre les choses personnellement, parce que de toute façon, les gens ne vous comprennent même pas. Les gens ne savent même pas qui vous êtes. Alors oui, je sais, c'est de la famille, etc. Ils devraient, on va dire, être bienveillants envers moi. Très jolie votre règle imaginaire. Sauf que, combien de ces règles que vous avez apprises sur la famille,
se sont révélées être fausses quand vous avez grandi et quand vous avez compris que la moitié des familles se déchirent pour des questions de fric. Combien de fois est-ce que j'ai entendu « Oui, mais c'est ton cousin, etc. Tu dois être quand même bienveillant. » Je dis « Ouais, mais mon cousin en question, en fait, il ne peut pas me blairer et il est même violent. » Ok, moi je me casse. Hein. Toutes ces règles imaginaires qu'on m'a apprises sont révélées être complètement fausses, complètement être farfelues. Vous allez pouvoir faire l'expérience de ça, vous dire je vais développer mes propres règles, mais surtout, je vais pouvoir avoir ce que je veux, peu importe la situation que j'ai en face de moi. Parce que votre boulot, c'est pas juste de réussir à lancer votre business, c'est de réussir dans tout ce que vous entreprenez, peu importe la main de départ. Et si vous avez une main de merde, vous devez quand même jouer. Allez, c'est un sujet assez vaste, donc si vous avez des questions à ce sujet, si vous pensez que c'est trop difficile ou si vous pensez que certaines remarques sont beaucoup trop, on va dire, dures à accepter, ce qui peut parfaitement être le cas, n'hésitez pas à venir me poser des questions en live. Je suis en live notamment les dimanches soirs, mercredis soir et vendredi soir de 21h à 22h. Et je vous répondrai avec plaisir. Ou si vous n'avez pas de questions, je vous montrerai aussi comment je bosse et sur quoi je bosse en ce moment pour justement atteindre mon objectif. Allez, amusez-vous bien et bon courage.